Aujourd'hui j'aimerais bien vous faire la vidéo des colos terminés du mois de septembre et octobre, comme ça on sera à jour. Pour le mois de novembre je pense que j'en ferai pas, mais on fera novembre, décembre parce que j'ai pas beaucoup colorié jusqu'à présent en novembre. Je crois que j'en ai que 2 ou 3 de terminés, on est à la fin du mois donc je pense pas tourner une vidéo pour le mois de novembre, mais je pense que montrer ce que j'ai colorié tous les 2 mois c'est pas mal. Donc, nous allons commencer avec le mois de septembre, puis après d'octobre. En septembre, j'ai colorié 4 colos et en octobre, disons colorié, j'ai terminé 4 colos et en octobre, j'en ai terminé 8. Donc, on va commencer, je vais vous montrer avec le petit livre de Mania de Ursula Schwab. Et là, j'en ai fait un rapidement, très rapide, pour justement le mois de septembre. J'ai fait avec ma nouvelle palette de couleurs qui m'accompagne encore maintenant en novembre. Cette rose, cette couleur-là, cette rose-là, avec les feuilles en sauge, et ben en fait, voilà, c'est une couleur qui m'accompagne déjà, voilà, depuis septembre, je crois, août-septembre. Et voilà, quand je combine avec des couleurs différentes. Cette fois-ci, j'ai mis un petit peu de... Je vais vous rapprocher, ça sera peut-être plus sympa. J'ai mis du brun, du jaune et le fond c'est du feutre de chez Action. Est-ce que j'en ai un là près de moi pour vous montrer? Je regarde. Non, j'en ai pas. Mais ce sont ces marqueurs. Non, j'en ai... Si, là. Voilà, ces marqueurs là. Les calligraphie twin marqueurs. Les foncés, je les aime beaucoup, surtout le foncé et le vert foncé. Les clairs, ils font quand même beaucoup de traces. Mais bon, ça c'est presque normal, hein, je pense. Mais bon, ça c'est... Et puis tout ce qui était feuilles, la bordure, j'ai tout fait avec des feutres aussi, donc c'était quelque chose de relativement rapide. Donc il n'y a vraiment que la fleur et les feuilles qui étaient avec du crayon couleur, qui était, je crois, les Color Pencil, si je ne me trompe pas. Voilà, un petit colo rapide. C'est intéressant de voir qu'en fait, dans ce livre-là, je viens toujours en septembre et en août. Là, j'ai celui-ci en août. J'ai celui-ci en septembre que j'avais fait avec Lily Papillon. Et celui-ci maintenant. J'ai pas encore fait de collage à côté, mais je le ferai peut-être un jour. Voilà. Et là, pour l'hiver, j'en ai déjà marqué quelques-uns que j'aimerais éventuellement faire. On verra si je l'ai fait ou pas. J'ai choisi celui-ci. Celui-ci avec le chat et son coloriage. Et les flocons de neige qui iraient très bien aussi maintenant parce qu'on a beaucoup de neige déjà maintenant en novembre. Ce qui est pour nous trop tôt. Mais bon, ça irait bien là pour maintenant. Et puis les petites fées, elles sont vraiment trop mignonnes. Voilà, ça pour Mania. J'ai aussi été dans le million de bébés animaux, qui était un livre que m'avait offert, que m'avait offerte Charlotte pour mon anniversaire de, oui, 1 million de bébés animaux de Lulu Maillot. Et on avait décidé pendant l'été de faire 2 colos, presque 3, et en fait on en a fait 3, mais elle était beaucoup plus rapide que moi, j'ai eu besoin de beaucoup plus longtemps. C'est pour ça que j'ai terminé seulement en septembre et en octobre. Mais c'est pas grave, on se laisse toujours du temps. Et j'avais commencé avec cette illustration-là. Qui est... En fait, j'avais le droit de choisir les illustrations. Et en fait, j'en ai choisi qui sont très en rapport avec mes enfants. Parce qu'en juillet, j'avais mon fils qui a déménagé, qui avait 14 ans, maintenant il a 15 ans. Voilà, il avait déménagé et j'avais vraiment à travailler dessus. Et en fait, c'est pour ça que je crois que j'avais vraiment besoin de longtemps pour colorier ces illustrations-là. Parce que quand je choisis une illustration, c'est très souvent par rapport à ce qui me travaille pour le moment. Et j'ai remarqué que j'avais vraiment du mal à lâcher mon fils. Donc celle-ci, ça allait encore parce que ça me rappelle un peu quand ils étaient petits, quand ils étaient vraiment tout petits. Quand mon fils était né, j'allais quand même très souvent avec ma fille au terrain de jeu, à la balançoire et tout ça. Et en fait, cette image, elle représente très bien ça. Le fond, c'est du marqueur, des marqueurs fluo, vous connaissez? J'en ai déjà fait un colo dans ce genre.
Même 2. Je crois que je vous en ai montré 1 ou 2 ou même 3 peut-être de cette couleur-là parce qu'en fait c'est un marqueur que j'avais trouvé, un marqueur fluo rouge que j'avais trouvé au travail et je trouvais cette couleur tellement géniale et en fait elle fait pas beaucoup de traces. Elle en fait bien sûr un petit peu, je sais pas si vous... Peut-être que je devrais retirer le plastique, ce serait mieux. Peut-être, oui, si ça se voit quand même un petit peu. Et il y a des traces, mais comme je reste en faisant des sortes de lignes, et ben en fait je trouve que ça dérange pas, ça donne un peu de texture à l'illustration. Et le fond orange, c'est aussi un marqueur fluo orange qui n'est pas vraiment fluo. Mais bon, j'avais envie de jouer avec ces fluos qui étaient au travail. Donc j'avais fait ce fond là. Et puis tout le reste, c'est des crayons de couleur. Et aussi les fleurs là, j'ai mis de l'aquarelle nacrée. Voilà. Ici et là, un peu de feutre aussi. En fait, ouais, depuis l'été, je m'amuse bien à jouer un petit peu avec les feutres. Et puis ça ne traverse pas, donc c'est très bien. Donc celui-ci, il était relativement rapide. Comme je vous dis, Charlotte était beaucoup plus rapide. Je vous montre l'illustration de Charlotte, qui est très beau et qui, comme je vous dis, elle est beaucoup plus rapide que moi. Et c'est toujours un plaisir de colorier avec Charlotte. On en fait maintenant régulièrement. Et les 2 prochains, je les montrerai après parce que ce sera pour octobre. J'ai aussi été dans le Magical Journal, pas Journal, The Magical Journey de Lizzie Mary Callen. Et là, j'ai terminé un cours qui date depuis une éternité. Cette double page que j'avais fait j'avais commencé il y a vraiment longtemps. Je pense que j'avais fait une pause au moins d'une année, au moins, parce que voilà, ça ne m'inspirait plus trop, j'avais plus trop envie. Est-ce que je peux encore, voilà, si comme ça un peu peut-être, comme ça, voilà. Et en fait, voilà, il attendait pendant presque ou même plus d'une année à être terminé. Et puis tout d'un coup, j'ai ouvert ce livre, j'ai feuilleté et ça m'a repris. Et la fin a été vraiment super rapide. Donc j'avais déjà quand même une grosse partie de déjà faite. Il me manquait tout ce qui était jaune en fait. Ça je l'avais pas. Et tout ce qui était doré non plus. Mais en fait après ça allait vraiment super vite. Donc j'aime beaucoup le résultat. C'est pas facile d'aller dans les livres de Lizzie Mary Callen. Mais quand on y va, quand le colo est terminé, je trouve que le rendu est vraiment sympa. J'aime bien. J'aime bien venir de temps en temps dans ces livres-là parce que je trouve que le rendu, c'est quand même, surtout des doubles pages, c'est toujours très joli. J'aime beaucoup mes doubles pages. J'en ai maintenant quand même quelques-unes. J'ai celle-là que j'aime beaucoup. J'ai quelques en cours. Vous voyez, parfois, je prends des feutres et puis voilà, je m'amuse. Justement, avec ces... Là, je vous l'avais déjà montré. Ça fait pas si longtemps que ça. J'en avais un comment ça s'appelle, j'ai une double page que j'ai fait seulement le fond. Je peux vous montrer rapidement, mais vraiment que le fond, voilà. Et là j'ai même pas continué, mais c'est aussi avec cette huile marqueur et ça c'est avec ce ce vert foncé qui est pas mal non plus. Les traces se voient pratiquement pas non plus, donc pour s'amuser, pour complètement détendre, de faire tout le fond. Et puis après je pourrais commencer à aller sur cette page. Ça sera vraiment une page de détente. Il n'y a pas vraiment de raison pourquoi j'ai pris cette page. C'était que pour pouvoir faire un fond et pour m'amuser et puis colorier. Voilà. En fait, dans ce livre-là, il n'y a pas vraiment une raison pourquoi je le fais. C'est parce que l'illustration me parle. Mais ça n'a pas vraiment spécialement à voir avec ce qui me casse la tête pendant, voilà, durant ma vie. Mais voilà, je trouve que les doubles pages sont vraiment... Ah bah oui, voilà. Sympa à regarder quand c'est vraiment fait. Voilà, ça pour The Magical Journey. J'ai aussi été dans mon fairy tale de Emily Little Hubbard. J'aimerais tellement avoir l'autre livre, mais j'arrive pas à trouver. Si quelqu'un peut me dire où est-ce que je peux me procurer le nouveau livre de Emily Little Hubbard, j'arrive pas à l'avoir chez Action et chez Décomède, il n'y en a pas non plus. Quelqu'un pourrait me donner un petit conseil où est-ce que je pourrais l'avoir? J'aimerais tellement l'avoir et j'arrive pas. J'avais précommandé le livre et il n'est jamais arrivé. J'ai essayé de recommander, c'est pas jamais arrivé non plus. Je suis allée sur Décomède, il n'y en a plus non plus. Voilà, si quelqu'un peut m'aider, ça serait super sympa parce que vraiment, j'aime de plus en plus cette illustratrice. Je suis quand même allée relativement beaucoup ces derniers mois et en septembre, j'ai terminé l'illustration de
La maison de Hansel and Gretel, qui avait à voir avec ce que... avec une histoire que j'avais lue au travail avec l'enfant chez qui je travaille. Et je m'étais laissée justement inspirer par l'image que j'avais mis dans mon journal. Alors, est-ce que je vais trouver rapidement? Attendez, je regarde sans vous montrer tout spécialement mon journal. Attendez, je vais chercher et puis je vais vous montrer. Voilà, j'ai trouvé, après avoir feuilleté tous mes journaux, presque, cette palette de couleurs, je me suis laissée inspirer par une illustration que j'avais mis dans mon journal. Et en même temps, comme je vous dis, par exemple, la rose qu'on avait dans le livre de Ursula Schwab, la rose, et bien en fait là, vous voyez les petits... tout ce qui est rouge rosé, en fait, c'est exactement la même couleur. Et puis après, je vais dans une autre palette de couleurs, mais en fait, ce rouge, il reste présent dans pratiquement tous mes colos jusqu'à présent. Voilà. Et je me suis laissée inspirer par cette illustration-là. Non, en fait, j'aurais dû mettre mon journal autrement. Attendez, on va bouger tout ça. Alors, je sors mon journal qui est là. On va faire plutôt comme ça. Alors, je me suis laissée inspirer par cette illustration-là que j'avais découpée d'un livre. J'ai mis tout, en fait, j'ai raconté mon histoire, voilà, que j'étais au travail, que j'ai lu le livre avec cette petite fille, et qu'en fait, j'ai trouvé dans un autre livre d'enfant toute l'histoire en petit, hein, l'histoire, et je l'ai découpée pour la mettre dans mon journal. Et cette maison-là, je me suis laissée inspirer pour colorier cette illustration. Donc, vous voyez la porte et tout ça, il y a quand même des ressemblances. J'ai tellement adoré colorier cette illustration, c'était vraiment un énorme plaisir. Et puis en plus de ne pas se prendre la tête par quelle couleur je vais prendre, parce qu'en fait j'ai le modèle à peu près ici. Ça c'était vraiment quelque chose de super sympa. Et j'ai fait pratiquement tous les contours, je les ai repassés avec des marqueurs acryliques ou autres, acrylique ou stylo gel. Ouais, comment ça s'appelle, tout ce qui est rose foncé, je sais pas, rose foncé, oh là là, je raconte n'importe quoi, je reviens encore, hein. Tout ce qui est toit et rose clair, c'est de l'aquarelle nacrée. J'ai bien réussi à bien la poser de façon à ce qu'on ne voit aucune trace. Ça, j'étais super contente parce qu'on ne voit vraiment aucune trace. Que ça soit pas bien, que ça brille, mais voilà, en fait ça j'ai vraiment adoré. Et en même temps j'ai colorié une autre illustration que j'ai terminée en octobre. Je vous la montre là maintenant parce que j'ai le livre qui est déjà sorti, hein. J'avais commencé une autre illustration qui est celle-ci, celle d'Alice au Pays des Merveilles, parce que ça fait maintenant voilà, quelques mois, oui en fait depuis septembre en fait, septembre que je lis le livre Alice au Pays des Merveilles. Je n'ai toujours pas vraiment beaucoup avancé parce que je fais ça vraiment à un petit pas. Parce qu'Alice au Pays des Merveilles n'est pas un livre que j'appréciais jusqu'à présent beaucoup. Mais en fait, les synchronicités m'ont dit il faudrait peut-être que tu te mettes là-dessus par rapport à mes rêves, par rapport à ce que je rencontre, par rapport à sans arrêt cette chenille que je rencontre partout. Donc en fait, voilà, je travaille Alice au Pays des Merveilles, et intéressant de voir qu'en fait j'ai commencé ces deux colos en même temps. J'ai d'abord terminé Hansel et Gretel pour continuer directement avec celle-ci, et en regardant dans mon journal qui était en mai. Donc en fait ça fait quand même un bouton avant, hein. Et ben là j'avais justement Hansel et Gretel, et juste après un rêve d'un chat avec un œil rouge et un œil bleu. Et déjà là, je pensais à Alice au Pays des Merveilles. Donc déjà en mai, il y avait quelque chose qui me disait qu'en fait, ces deux contes ont quelque chose à voir ensemble. Et je reviens maintenant en septembre et je reviens avec ces deux contes en même temps. Donc, intéressant. Ce sont des choses qui se passent... pas toujours vraiment consciemment, c'est que après que j'observe que en fait voilà, il y a des choses que je fais qui en fait ont un rapport ensemble. Cette illustration là, j'ai adoré, mais vraiment adoré la colorier. Je me suis dit que j'ai envie de représenter Alice de ma manière à moi, donc de pas utiliser spécialement les couleurs traditionnelles d'Alice, et en même temps j'aimerais quand même qu'on la reconnaisse
en utilisant la même palette de couleurs. Donc vous voyez, flamant rose, les feuilles, c'est encore ce rouge rosé. La robe, j'ai voulu la faire en turquoise au lieu de bleu. Et je sais pas pourquoi je voulais absolument faire son collant foncé. Et je me suis dit, je crois que je vous l'avais montré dans l'instant coloriage, qu'en fait j'avais envie de représenter Alice au Pays des Merveilles comme une sorte de folie. Un conte ou un rêve qui tourne dans la folie. Et donc c'est pour ça que j'ai utilisé un marqueur fluo. Textile marqueur, je sais même pas d'où est-ce que j'ai ce feutre là, mais il est super génial parce qu'il fait pas de rayures et il est super fluo. Je sais pas si vous voyez combien il est fluo, pas vraiment spécialement. Il est vraiment flashy, hein, il est vraiment, il éclate, hein. Mais j'adore ce que j'en ai fait par rapport aux couleurs que j'ai pris. Ça c'était vraiment ça, je le mettrais même sur mon mur, quoi. Je le mettrais même dans un cadre, tellement j'aime cette illustration, tellement elle est autre que ce que je fais normalement. Ouais, donc j'aime extrêmement. Et ce que j'aime faire, c'est qu'en fait, comme j'utilise mes coloriages aussi pour mon développement personnel, j'aime aussi beaucoup les mettre dans mon journal. Alors, est-ce que je vais le trouver dans mon journal? Oui, ici. Alors, c'est ce journal-là, c'est un junk journal, voilà. Et en fait, sur cette page-là, vous voyez, j'ai mis l'illustration de Hansel et Gretel, que en fait, j'ai photographié, et puis après, je l'ai imprimé pour la faire en plus petit. Et en fait, on voit, vous voyez, c'est en rapport avec Alice au Pays des Merveilles. De l'autre côté, j'ai mis Alice au Pays des Merveilles. L'illustration en plus petit aussi. Les couleurs, comme mon imprimante n'est pas très bonne, donc les couleurs ne sont pas ce qu'elles sont en original, mais ça ne me dérange pas, c'est que pour me rappeler et pour après pouvoir revenir dans mon livre de coloriage si j'ai envie, pour regarder les détails si j'en ai besoin. Voilà. Donc ça, j'aime vraiment le faire de plus en plus souvent, de prendre mes livres mes journaux et de prendre les illustrations que j'ai coloriées de mes livres de coloriage et les mettre dans mon journal magique. Voilà, ça j'aime vraiment le faire parce qu'il y a beaucoup de choses par rapport aux détails, aux objets qui sont dessus, qui peuvent aussi donner des explications pourquoi j'ai choisi cette illustration, pourquoi je la colorie maintenant et qu'est-ce qui se passe pendant que je colorie. Voilà. Donc ça pour Maintenant j'ai perdu mon journal. Maintenant j'ai perdu la page. Alors est-ce que c'était tout ce que j'avais à vous montrer pour... Oui, si, pour septembre, voilà. Ça c'était pour septembre. On va aller pour octobre. Et en octobre, j'ai terminé de colorier une illustration de Color Capybaras 2. Ella Jatzabek. Cette illustration-là, vous l'avez vue dans un instant coloriage, c'était celle-ci. Comme rappel de l'été, on était une semaine au Danemark, un petit peu sur la plage. Et normalement au Danemark, il fait toujours tellement froid qu'on ne peut pas vraiment se bronzer sur la plage. Mais cette fois-ci, dans la semaine où on était, il faisait vraiment beau, il faisait vraiment chaud. Et je voulais le représenter un petit peu. Et dans cet instant coloriage, je vous montre comment je fais le fond tout au pastel à huile. Autant le ciel que l'eau, que le sable, tout ça c'est du pastel à huile et je crois même aussi un petit peu parasol, ballon, peut-être même, je sais plus, mais peut-être même la serviette, c'est possible. Et là encore, de nouveau, ce rouge rosé qui réapparaît sur cette illustration. Donc vous voyez, j'utilise sans arrêt cette couleur-là. Et c'était un énorme plaisir de colorier ça. J'aime beaucoup ce livre, il est relativement récent, peu connu, mais avec la façon comment je fais avec le pastel à huile, en fait, voilà, je peux même repasser avec un stylo gel dessus et ça ne me dérange pas. Voilà. Et en fait, avec le pastel à huile, on peut faire vraiment des fonds qui sont vraiment bien, des grands fonds comme ça, parce que sinon je ne saurais pas comment faire pour colorier voilà, des fonds aussi grands. Mais là, ça marche très bien dans ce livre-là. Et puis, il est vraiment, vraiment mignon. Je vous avais montré, je crois, la dernière fois, l'autre illustration. Vous voyez, il y a vraiment des fonds qui sont vraiment grands. Je pourrais regarder s'il y a quelque chose pour l'hiver, tiens. Et c'est mignon comme tout, quoi. C'est vraiment mignon. Ça, j'aime beaucoup aussi. Et je vous avais montré celui-ci l'autre fois que j'aime vraiment extrêmement. Voilà, tout ça aussi au pastel à huile.
Voilà, donc je vais le feuilleter là après. Oui, regardez ça, ça serait bien. En fait, il y a un peu pour toutes les saisons. Et c'est vraiment mignon, ça c'est vraiment détente, c'est pas vrai. Oui, en fait, si, c'est pour représenter un peu ce que je vis, mais dans la vie quotidienne, quoi. Voilà, ça aussi, ça irait bien. Comme je vous dis, il y a beaucoup de neige là, tout d'un coup, la neige est apparue et maintenant elle ne veut plus s'en aller. Voilà, donc ça pour Colami Capybaras. Donc si ça vous intéresse comment j'ai travaillé avec l'huile, le pastel à l'huile, allez regarder. Je crois que c'était l'instant coloriage numéro 1, si je me trompe pas. J'ai aussi été dans mon Forest Song de R.J. Hampson. Ce livre-là est un colo de Christine et j'aime de plus en plus aller dans ce livre. Et donc, j'ai décidé de faire une illustration très simple. Et de nouveau, ce rouge, rouge rosé, le sauge. Et cette fois-ci, en fait, j'avais réfléchi parce qu'en fait, si on regarde bien les feuilles, il y a des feuilles de gland et il y a des feuilles de mûrier et il y a des feuilles de hêtre peut-être. En tout cas, il y a 3 sortes de feuilles, mais je me suis dit, je vais tout mettre dans la même couleur, ça sera plus facile et ça va être plus harmonieux par rapport à la palette de couleurs. Voilà. Les écureuils sont faits à l'aquarelle. Je crois que j'ai même pas repassé avec du crayon de couleur. Je pense que c'est vraiment... je crois que j'ai vraiment pas passé au-dessus. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Le fond, c'est du pastel sec, je crois. Ça, c'était vraiment un colo tout simple, tout rapide. Et puis, j'aime bien colorier les murs, donc c'était quelque chose de sympa. Voilà, c'était pour représenter écureuil, Manaz, j'appelle Manaz. Écureuil, un petit écureuil que je rencontre sans arrêt quand je vais quand je vais à la rencontre de mon être. Il vit dans mon être. Et en fait, voilà, c'était à ce moment-là que je l'avais rencontré, revu. Et en fait, ce jour-là, quand il m'a revu et assise près de mon être, et il n'est pas content et il s'est fâché contre moi. Et je l'appelle Manaz parce que, voilà, la rune Manaz qui ressemble à un M. Est-ce que j'ai un crayon, un papier pour vous montrer à quoi ressemble Manaz rapidement? Eh ben Manaz, ça ressemble à un M, mais c'est pas un M. Et ben en fait, cette rune, elle vient et elle part, elle se cache sans arrêt, comme en fait ce que fait l'écureuil avec ses noisettes et tout ça. Voilà, ça c'est Manaz. Et donc c'est pour ça que je l'appelle Manaz, petit écureuil Manaz, parce que voilà, il vient et il repart et il cache ma rune ici et là. J'en ai une de rune qui est près du être. En fait, c'est la rune que j'ai gravée le plus souvent. J'en ai 3. J'en ai une qui est chez moi. Elle a disparu, donc j'en avais refait une deuxième et une troisième que j'avais laissée près du être. Donc en fait, c'est vraiment une des runes que j'ai le plus travaillé. Et donc voilà, petit écureuil Manaz. Je l'appelle petit écureuil Manaz. Donc ça, c'est un petit rappel de lui. Et en fait, doucement, j'avance quand même ce livre. Doucement, doucement. Vraiment, je travaille que ce livre quand il y a vraiment quelque chose qui me parle par rapport à ce que je vis. Et en fait, voilà, il y a mon ours. Donc ça, c'est très spirituel, en fait, ce que je colorie là-dedans. J'ai l'impression que c'est vraiment très spirituel parce que ça représente beaucoup mes animaux totems, mes runes. Ça, je voulais le colorier, justement, Hansel et Gretel. Peut-être que je vais le faire, peut-être là, je sais pas. Maintenant que je la regarde, à chaque fois, je vois les couleurs parce que j'ai envie de faire les mêmes couleurs que j'avais fait dans le livre de Emily Little Houellebecq, donc je pense que je vais le faire dans ces mêmes couleurs parce que c'est comme ça que je le vois. Donc ça me paraît bien de le faire, mais bon, il y a beaucoup de détails, donc je pense que ça me prendrait un peu de temps. Ça, c'était pour la rune Isa, qui est la neige. Et ça, c'était pour travailler mon miroir et aussi aller dans l'énergie de la reine des épées. Donc vous voyez, c'est quand même très spirituel. En fait, mes interprétations sont très spirituelles. Et ça, c'est mon être. Voilà, là vous voyez, c'est un chêne en fait, mais pour moi c'est mon être. Parce qu'en fait il ressemble vraiment un peu à ça. Vous voyez, il y a même les écureuils Manaz. Il y a cette porte pour aller dans le bas monde. Donc en fait c'est vraiment ça. Donc en fait vraiment là je choisis vraiment les illustrations par rapport à mon voyage spirituel. Et là cette illustration me parlerait bien parce que voilà, le hibou qui me dit ne regarde pas les obstacles, regarde entre les obstacles pour passer et pour aller vers la lumière. Donc ça, éventuellement, je vais aussi la colorier parce que je trouve que voilà, la position
du hibou avec les arbres, ça me parle, pas vraiment spécialement l'eau là, parce que c'est pas du tout ce... Mais en fait, c'est ça qui, voilà, qui me parlerait pour... voilà, justement. Donc, ce livre, c'est vraiment pour moi mon livre qui représente bien mon voyage, mon séjour dans, voilà, spirituel, dans tout ce que j'apprends. Et puis, les illustrations sont vraiment très, 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 très belles. Voilà pour ça. J'ai aussi été, encore une fois, dans les millions de bébés animaux. Là, je vais vous montrer des illustrations, les 2 autres illustrations que j'ai enfin terminées en octobre avec Charlotte. Charlotte avait, comme je vous dis, fini vraiment beaucoup plus tôt. Et en fait, on a fait les 2 pages d'après. Et là aussi, en fait, j'avais choisi cette illustration-là avec les poussins. Pourquoi? En fait, on pourrait dire, ok, mais c'est Pâques. Pourquoi tu as choisi cette illustration en plein été? Et en fait, je l'ai utilisé, quoi, je l'ai choisi. Et je dis merci à Charlotte d'être très, très flexible. Elle n'avait pas de problème à colorier ça en plein été. Je l'ai choisi par rapport à la rune Hagalaz. Je vous parle beaucoup de runes, hein, je suis désolée, mais c'est parce qu'en fait, voilà, vous voyez, les illustrations, elles ont toujours quelque chose à voir avec mes... avec ce que j'apprends. Non, j'aime pas ce crayon pour... Attendez. Hagalaz, on le fait en bleu. Hagalaz qui est une sorte de... comme une sorte de N ou de H. Voilà. Ça, c'est Hagalaz. Et Hagalaz, très longtemps, en fait, quand on fait des recherches sur Hagalaz, ils disent très souvent c'est changement, c'est changement, transformation et surtout la mort, en fait. Et en fait, Hagalaz, c'est très rapidement montré. Dès que je l'ai reçu, cette rune, pour moi, c'était changement. C'était vraiment, oui, aussi mort, transformation, il y a quelque chose qui va changer. Et en rapport avec Hagalaz, j'avais trouvé des œufs bleus qui... il y en avait un que j'avais trouvé qui était encore bon, qui était encore vraiment un œuf, quoi. Et en fait, dans ma main, avec la rune Hagalaz, il s'est cassé et tout le jaune d'œuf s'est répandu sur ma rune Hagalaz. J'étais vraiment triste parce que je me dis, zut, maintenant j'ai tué un petit poussin. Mais il y avait sûrement rien dedans. Quoi, il y avait encore rien dedans. Mais quelques jours après, j'en retrouve encore des œufs qui étaient vides ou qui étaient cassés. Et en fait, cet œuf était pour m'expliquer qu'en fait, le changement est là, que tes poussins doivent aussi un jour, sont prêts à s'envoler, ou que parfois aussi un œuf n'a pas été pondu pour pour qu'un poussin éclot, mais que parfois il y a des œufs qui ne sont pas là pour rendre la vie, mais pour autre chose, voilà. Et en fait aussi pour dire de lâcher prise, de laisser partir mon fils. Comme je vous dis, j'avais vraiment du mal et c'est pour ça que j'avais vraiment besoin de longtemps pour travailler justement, surtout cette illustration-là. Je l'avais longtemps, je l'avais commencé, il y a encore ce rouge rosé, il y a aussi ce feutre marqueur fluo rouge. Mais j'avais vraiment du mal à terminer cette illustration-là. Parce que j'arrivais pas, quoi, le thème n'était pas encore travaillé pour moi. En fait, et voilà, à chaque fois que je vois un œuf, maintenant je pense à mon fils. Mon fils qui déménage, mon fils qui me quitte, mon fils qui est encore jeune et qui part quand même. Et que, voilà, il est temps de lâcher. Et que voilà, chaque poussin, un jour, s'il est vraiment, voilà, il sort de son nid, il va s'envoler, laisse-le s'envoler, il va voilà, sortir de son nid, de son œuf pour aller vers la vie. Voilà, c'était un peu mon interprétation là-dessus. Et en même temps, voilà, on avait décidé de faire aussi cette illustration-là. Donc, encore une fois, le rouge rosé, le sauge vert et aussi encore ce marqueur rouge pour... quelques éléments du coq. Voilà, c'est ce que je peux vous raconter pour ça. Le fond, c'est encore ce marqueur... Oh, pardon. Encore ce twin marqueur en rouge foncé. Celui-là, il fait beaucoup de traces, malheureusement, alors qu'il est foncé. Là, il fait vraiment... Oui, ça se voit. C'est vraiment beaucoup de traces. Mais bon, ça, comme je vous dis, je fais seulement dans une direction, donc ça va, ça dérange pas trop. Et puis, je voulais faire quelque chose un peu plus pour le fond. Et donc, j'ai mis des petites brindilles devant et derrière l'illustration. Et le bas, le sol, c'est du pastel à huile. Voilà, et j'ai voulu faire comme une sorte de double page. C'est pour ça que j'ai mis aussi des brindilles sur l'autre côté pour vraiment que ça soit une page complète. Voilà, je vous montre l'illustration de
de Charlotte, qui a fait aussi une très 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 belle interprétation. Donc merci beaucoup Charlotte pour ce merveilleux livre qui est vraiment très 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 beau. Et en même temps, je remarque que vraiment j'avais vraiment besoin de longtemps pour colorier parce que voilà, en feuilletant les images, je vois beaucoup mes enfants et moi. Voilà, voilà, comme ce sont sur les bébés, je le vois même pas par rapport à mon travail, en tout cas pour le moment, mais pour plutôt mes enfants et moi. Voilà, surtout quand il y en a 3. Voilà, ouais, et donc ça, c'est pour moi un peu difficile à... Moi, j'ai besoin de plus longtemps pour pouvoir les travailler. Parce que, voilà, en plus, ils sont très souvent à 3, donc... donc, en fait, c'est... Là, ils sont à 4, en fait. Mais vous voyez, il est en dehors, donc, en fait, ils sont très souvent à 3. Et donc, ça fait qu'en fait, je vois très souvent mes enfants et moi. Je sais pas. Donc, en fait, c'est un livre qui sera vraiment beaucoup moins relax que les autres Lulu Maillot, je crois, parce que vraiment, je vois un rapport par rapport à quelque chose de ma vie là-dessus. Voilà, ça pour les millions de bébés animaux de Lulu Maillot. Ensuite, je suis repartie sur Alice au Pays des Merveilles et je me suis procuré un livre de la collection Julia Rivas de Xenia Spirina. En fait, j'avais commandé ce livre-là et celui-ci en même temps. Parce que justement, je voulais colorier vraiment Alice au Pays des Merveilles et vraiment documenter ce que je lis, ce que j'interprète dessus et vraiment colorier en même temps pour pouvoir illustrer mon journal. Et en fait, en mon premier rapport, j'avais vraiment voulu avoir ce livre-là. J'avais commencé et je me suis dit que ce serait peut-être pas mal d'en avoir 2. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, je pensais que j'allais aller plus tôt dans ce livre-là. Et non, en fait, j'ai déjà plus colorié dans celui-ci. Donc, parfois, on se laisse surprendre parce qu'on prend, en fait, à la fin. Donc, c'est de, est-ce que je vous l'ai dit, Xenia Spirina. Et j'ai fait, comme je vous dis, je suis au début du conte encore. Parce que je me prends vraiment beaucoup de temps. Parce que j'essaie d'interpréter vraiment chaque phrase. Parce que vraiment, cette conte est vraiment bizarre, il faut l'avouer. Et j'ai décidé de faire la deuxième illustration. Voilà, ça c'était la première. Et j'ai fait la deuxième illustration. Et là aussi, ce rouge rosé. Donc vous voyez, cette couleur, elle m'accompagne pendant déjà un bon bout de temps. Ce vert-là, c'est ce que j'avais comme verdure pour Hansel et Gretel. Et qu'est-ce que j'ai pris? Et pour le fond, tout ce qui est rose et tout ce qui est bleu, ce sont des feutres que j'ai trouvé pas cher du tout. Ils ont trouvé, il n'y a même pas de marque. Des feutres glitter que j'ai utilisés pour le fond. Sympa aussi parce que ça fait pas beaucoup de rayures. Mais vous voyez que le papier... mais bon, ça me dérange pas. Plus je colorie des livres d'Amazon, moins ça me dérange. Vraiment, je remarque même plus la différence. J'aime bien. Ça me dérange pas du tout de colorier sur du papier Amazon. La peau, c'était avec un marqueur à colle et après j'ai repassé avec du crayon de couleur. Et puis, voilà, un mélange de color pencils de macaron. Et ça vraiment... Et puis le brun aussi, c'était aussi de ce que j'avais dans Hansel et Gretel, je crois. C'était ce que j'avais pris pour le bois, si je me trompe pas. Oui, en fait, j'ai pris ces couleurs-là, mais j'ai fait un autre mix par rapport avec ce que j'avais. Voilà. Mais en fait, ce sont les mêmes crayons. J'ai que fait un autre mix, voilà. Voilà, donc c'était un grand plaisir. C'était rapide comme tout. Et je l'ai aussi mis dans mon journal. Je peux vous le montrer. Ici, voilà. J'ai fait une photocopie, j'ai découpé et je l'ai mis dans mon journal. Ouais, il faudrait que je me cherche un jour une bonne imprimante qui m'imprime vraiment comme vrai, quoi. Parce qu'en fait, c'est pas du tout... Quoi, vous voyez, c'est beaucoup plus clair et pas aussi flashy. Et puis, vous allez voir sur la prochaine illustration, je vais vous montrer que j'ai photocopié le fluo. On ne le voyait même plus, donc j'ai dû repasser avec mon fluo. Voilà, et c'est en fait comme ça que je veux utiliser ce livre-là, en coloriant les illustrations et puis après en les photocopiant ou en faisant une photo, la rétrécir et puis de la mettre dans mon journal. J'ai déjà commencé une deuxième illustration qui est là et je crois que
Voilà, encore une autre, mais ça, je vous la montrerai la prochaine fois parce que ça, c'est déjà terminé. Donc, j'en ai déjà 2,5 de terminé. Ça pour Alice au Pays des Merveilles de Xenia Spirina. Voilà. Je suis allée aussi dans mon Guardians of Enchanted Forest. Et là, c'était un encours que j'avais aussi depuis quelques mois. Ça, c'était pour travailler un autre thème qui est déjà terminé depuis un bon bout. Quoi, déjà qui est, voilà, qui est bien terminé. Je crois que je l'ai terminé en mai, juin. Je crois que j'avais terminé ce sujet-là, qui était sur le dragon qui représente une personne pour moi. Donc c'est pour ça que j'avais colorié plusieurs dragons pendant ces mois-là. Et en fait pour travailler ce thème, et je l'avais commencé, je m'y étais déjà bien pris, mais après j'étais un peu perdue par rapport aux couleurs. Et puis après ça m'a appris et je me suis dit allez j'ai envie de le terminer, et puis après ça allait relativement vite. C'était au moment où je faisais beaucoup de dots, en essayant de colorier avec les dots, et qui me faisait vraiment plaisir. Mes dragons jusqu'à présent sont souvent dans ces couleurs sauge et orange, parce qu'en fait c'est cette couleur dans laquelle je vais quand je fais un voyage méditatif chamanique, en fait pour aller dans le monde où je veux aller, très souvent dans le bas monde. Et bien en fait c'est cette couleur qui se forme en fait quand je prends les deux énergies du bas et quoi en fait de la terre et de l'univers, du ciel. Quand je les mets ensemble, ces deux couleurs, en fait ça fait un mélange de cette couleur, voilà, ça devient une sorte de sauge jade. Voilà, une couleur sauge jade avec un petit peu d'orange. Donc c'est pour ça que ce dragon oui, les quelques fois que j'ai colorié des dragons, en fait ils ont cette couleur là. Voilà, point. Donc ce dragon qui représente cette personne, plus moi toute petite ici. Et en fait je voulais vraiment terminer cette illustration là parce que le thème est déjà clôturé pour moi. Donc je ne l'ai pas mis dans mon journal, peut-être que je le ferai. Mais pour le moment, ça ne me parle pas de le mettre, donc je le laisse. Mais voilà, c'était... j'aime beaucoup ces... Est-ce que je vous dis... Non, je ne l'ai même pas dit. C'est de Forest Eva. C'est aussi de la collection de Julia Wevas. J'aime bien cette collection, mais malheureusement, il n'y a plus de nouveaux livres. Mais sinon, j'aime bien. J'aime beaucoup ces illustrations-là. Je crois que voilà, j'avais en fait aussi commencé celle-ci pour justement travailler le même thème. Mais je ne l'ai pas continué. Peut-être que je le ferai un jour. J'avais déjà fait un tout petit aplat pour voir à peu près, voilà, cette couleur sauge, cette couleur rouge à moi. Mais en fait, je ne l'ai pas continué, mais ça me parlerait bien, quoi. Maintenant que c'était ça mon intention, en fait, en regardant cette illustration, je vois vraiment que ça. Je vois vraiment que moi et cette personne, quoi. Donc, je pense que si je la colorais, ça sera que pour ce thème-là. Je ne pourrais pas changer, je pense, parce que si si une illustration prend une signification pour moi, après, il n'y a plus de changement, en fait. Elle reste comme ça. Même si je l'ai coloriée ou pas, ça reste. Voilà, ça pour Forest Diva. Et on revient... Oui, le dernier colo, 1 million de créatures magiques de Lulu Maillot. Et ça, c'est un trio. En fait, c'est un duo, presque trio, avec Patricia et Charlotte. En fait, Charlotte l'avait déjà colorié, mais elle m'a envoyé son illustration qu'elle avait déjà faite. Et Patricia, jusqu'à ce que, voilà, je vous tourne là. Jusqu'à ce que la vidéo sorte, je pense qu'elle aura très certainement déjà terminé l'illustration. Sinon, je vous la montrerai plus tard. Donc, j'ai fait le dodo et je pense qu'on verra l'interprétation que j'ai fait de cette illustration et j'en suis vraiment bien fière. Il y avait vraiment que ce dodo-là, il n'y avait rien d'autre. C'était un fond complètement neutre, blanc, rien. Et vous voyez l'interprétation que j'ai voulu en faire. J'ai fait Alice au Pays des Merveilles, de nouveau. Et là aussi, je l'ai mis dans mon journal que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, j'ai décidé de faire des cartes. Et de mettre aussi la reine des cœurs. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai encore pris ce fluo, ce marqueur fluo que j'aime beaucoup. J'ai encore pris ce vert turquoise. En fait, voilà, un peu pour revenir sur cette illustration-là, pour revenir un peu sur ces couleurs et un peu changer quand même. Voilà, donc vous voyez, c'est un peu ça. Et le fond, j'étais pas sûre du tout. Donc en fait, je peux vous montrer, j'ai pris un autre livre pour faire un essai. J'avais cette idée de faire une sorte de fond galaxie, ciel.
Voilà, mais je savais pas si ça allait vraiment marcher. Donc, en fait, j'ai fait un essai dans un vieux livre de chez Action. Vraiment un vieux livre. Et en fait, dans ce vieux livre, j'ai essayé de faire ce fond-là pour voir si ça marche. Et j'ai vraiment que fait le fond, mais en fait, voilà. Je trouve que le rendu était pas si mal que ça. C'est vraiment que, voilà, que de l'aquarelle, tout simple. De l'aquarelle sur les bords. Et puis après, avec beaucoup d'eau, voilà, faire éparpiller la couleur, en fait, vers le milieu. Et donc, c'est ce que j'ai fait aussi ici. Il n'y a pas eu de dégâts, à part le fluo qui est un peu dépassé, mais c'est pas grave. En fait, je me dis, même si ça dépasse parfois et que j'ai des couleurs après derrière, je veux m'amuser, je veux jouer et je veux risquer. Je veux risquer la chose pour voir ce que je suis capable de faire après avec. Et en fait, je suis vraiment fière de cette illustration, de ce que j'ai pu en faire. J'ai voulu, voilà, j'ai mis des nuages en dessous pour, voilà, parce que sinon il aurait, voilà, on voit qu'il ne vole pas, donc il fallait qu'il soit sur quelque chose. Donc je me suis dit, je vais mettre des nuages en dessous. Et pour moi, il représente bien le dodo dans Alice au Pays des Merveilles. Donc j'en suis vraiment bien fière. Et on n'a pas l'impression que les cartes ont été mises de moi, mais on dirait presque que c'est vraiment de Lulu Maillot. Donc j'en suis bien fière. Et je suis bien fière aussi de ma reine de cœur. Regardez son nez bien pointu. Voilà. Et encore ce rouge rosé. Vous voyez, il apparaît sans arrêt dans toutes les illustrations que j'ai coloriées. Voilà, donc je vous montre ce que Patricia et Charlotte ont fait de cette illustration. Je sais que Charlotte, elle avait aussi fait un fond galaxie, mais en bleu, qui est aussi très beau. Et puis, comme je vous dis, je suis pas sûre si j'aurai l'illustration de Patricia jusque-là, mais si je ne l'ai pas, eh ben, je vous le montrerai la prochaine fois. Ça, c'est pas grave. Comme on a plusieurs colos à faire en 3 mois, il y en a une qui commence avec une illustration, l'autre avec l'autre, et en fait, parfois on se retrouve et parfois pas, et puis après, mais en fait, on colorie vraiment très haut. Voilà, on a notre pile d'images à colorier, et puis on avance chacune à notre rythme. Donc parfois il y en a une qui est plus rapide, l'autre un peu plus lente. Mais là il n'y a vraiment pas de problème. Et puis voilà, on s'amuse bien. Donc si quelqu'un est intéressé, on fait aussi cette illustration là jusqu'à la fin de l'année. Si tout va bien. Aussi dans le créature magique. C'est ce que j'ai commencé à faire. J'avoue que j'ai un peu du mal parce qu'en fait j'aurais pas dû faire cette eau en crayon de couleur. Je trouve que ça c'est trop long. J'aurais dû prendre un autre médium pour faire le fond. L'eau. C'est ça qui m'a un peu stoppée. Mais sinon, en fait, là aussi, un peu une interprétation bien spéciale. C'est pour ça que mon eau est pas bleue. Mais bon, vous savez, mon eau n'est jamais bleue. Voilà, ça pour ça. Et je crois que je vous ai tout montré. Je peux vous montrer aussi Lulu Maillot, encore les autres colos qu'on avait l'intention de faire, si je trouve mes livres de Lulu Maillot. Pour aussi peut-être montrer à Charlotte et Patricia où j'en suis. On a ce livre là et celui-ci. Donc dans le million de cute animals, on a, si quelqu'un veut faire avec, c'est simple, il faut vous colorier et puis vous me l'envoyez par mail. Voilà, fini. Il n'y a pas, voilà, c'est vraiment que colorier et puis envoyer l'image. On voulait faire celle-ci jusqu'à la fin de l'année, le caniche, voilà, le chien. Et dans le million d'ours, j'ai guère avancé, mais en fait, voilà, les donuts. Là, ça, je sais, Patricia l'a déjà terminé. Ouais. Donc, il faudrait que je m'y mette, parce qu'on est vraiment en fin novembre et je n'avance guère. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est pour s'amuser, on s'amuse, pas de stress. Tout vient quand on a vraiment envie et quand on s'amuse et que voilà. Donc avec ça, j'espère que cela vous a inspiré, que vous avez passé un bon moment avec moi. On verra ce que j'aurai colorié en novembre et en décembre. Est-ce que je vous ai montré maintenant? Non, je ne vous ai pas montré justement l'illustration. Ça, je vous avais montré, n'est-ce pas? Et puis voilà, là mon dodo, je l'ai mis de l'autre côté. Là, je vais mettre encore quelques images, je pense. Mais mon dodo, il est ici. Et là, la photocopie n'a pas été très bonne. On ne voyait pas du tout que c'était du fluo. Donc, j'ai repassé avec mon crayon fluo. Bien sûr, ça fait beaucoup plus pâle et tout ça. Mais ça fait de belles illustrations pour mon journal. Et là, j'écris vraiment toute l'interprétation d'Alice. Qu'est-ce que je vois en lisant le livre petit à petit.
Voilà, il y a une phrase et puis j'écris mon interprétation, mon analyse là-dessus. Voilà. Donc avec ça, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.